Le Thiers africain, il est là pour réveiller les consciences des gens endormis. Le Thiers africain, il est là pour dire toute la vérité. Car nous vivons dans un monde. Nous devons faire attention. Attention avec ce qu'on appelle Xinjiang, Shangxing, les Chinois. Faire attention. Les Chinois, quand ils sourient, ils ont des beaux sourires, hein? Mais attention. Est-ce que le Chinois, quand il sourit avec l'homme noir, est-ce qu'il aime réellement l'homme noir? Est-ce que les Chinois qui sont en Afrique, quand ils disent, ils sont là pour faire des marchés, hein, égal à égal? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Occidentaux, les Français et les Espagnols et les Portugais qui ont colonisé l'Afrique, est-ce qu'ils ont apporté ce qu'on appelle égal et égal? Non. Ils ont amené ce qu'on appelle la destruction de l'Afrique. Donc, les Chinois qui vont dire, ils sont là pour développer l'Afrique. Ils sont là pour apporter des bonnes choses en Afrique. Grandement faux. Je vous rassure, grandement faux. Ce ne sont que des mensonges. Que des mensonges. L'homme africain doit comprendre qu'il n'a pas d'amis en Afrique. Les Chinois ne sont pas les amis des Africains. Nous allons écouter ce que Bokassa disait sur les Chinois. Hein? Bokassa, empereur de Centrafrique. Où est l'autre tablette? Et après, j'appellerai un collègue. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, vous avez été en Indochine, vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine. Qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait... Comment dire? Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Voilà. Nous avons écouté Bokassa. Bokassa, quand il était à l'armée française. Hein?
après, il est devenu capitaine, hein, quand il a pris le pouvoir en Centrafrique. Et il a dit, qu'est-ce qui étaient les Chinois? Mais attendez, mais si Bokassa l'empereur, nous avertit qui sont les Chinois, est-ce que Bokassa nous a menti? Non. Il nous a dit tout à fait la vérité. La vérité pour savoir qui est le Chinois. Mais l'Africain doit comprendre que le Chinois n'est pas notre ami. L'Africain doit comprendre que les Xing ne sont pas nos amis. Les contrefaçons, les téléphones smartphones, les téléviseurs plates, ce que la Chine va vendre en Afrique, est-ce que ça met du temps? Non. L'Africain doit sortir de la bêtise. Les Chinois sont nombreux en Afrique. Mais est-ce qu'ils sont là pour le développement de l'Afrique? Non. Ils sont là pour la destruction massive de l'Afrique. Mais les Africains doivent se réveiller. Ils doivent sortir du sommeil. Ils doivent sortir de l'imbécilité. L'Africain veut toujours s'habiller en costume, cravate, ressembler aux colons. L'Africain veut toujours mettre les souliers crocos, mettre des montres Rolex. Et pendant ce temps, l'Africain qui aime bien s'habiller, soi-disant, hein, grand professeur d'université à Paris. Et parmi eux, je le dis parce que j'ai connu un fanfaron, hein, qui est dans soi-disant l'opposition à Paris, mais qui n'est qu'un menteur. Et il s'appelle Richard Baudry, un grand voleur, un grand escroc. Il ne travaille pas. La maison où il vit, il vit dans un immeuble. Il me disait qu'il avait payé un pavillon. Grandement faux. Il vit dans un immeuble. Et dans cet immeuble, il y a pas mal des appartements. Et lui, tout, c'est sa femme qui fait. Mais c'est quelqu'un, vous le voyez, s'habille en costume. Il va dans, soi-disant, les cellules pana-africanisme. Faire du blablabla. Il parle un français parce que il est allé lire dans des bibliothèques des livres. Et il est là en train d'imiter l'homme. L'homme parfait. Il veut imiter comme si il a fait des grandes études. Grand professeur. Mais un charlatan, assoiffé du pouvoir. Mais s'il a assoiffé du pouvoir, il faut qu'il aille voir Sassou le génocidaire, pour lui donner un poste. Voilà ce que je peux dire. Mais un grand escroc, quelqu'un que j'ai dépensé mon argent de ma poche, hein? Je vais te remettre ce que tu as dépensé. Il n'a jamais remis, hein? Et quand il me voit, il fait comme s'il ne me connaissait pas. Donc c'est pour dire que l'Africain, parmi nous le peuple africain, il y en a qui sont des psychopathes, des mythomanes. Et la vérité doit être dite. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit comprendre aujourd'hui que nous n'avons pas besoin d'être ignorants. Mais nous devons avoir les yeux grandement ouverts. Grandement ouverts sur les Chinois, sur les Japonais et sur des Africains. Très important. Parce qu'il y a certains qui font honte. L'Africain doit se réveiller. Bokassa a tout dit. Il n'y a pas à réfléchir 24 heures sur 24. Qui est l'homme chinois? L'homme chinois va en Afrique, il fait des affaires immenses. Et il dit, il est là pour faire des affaires. Hein? Égal à égal, grandement faux. Est-ce que les routes que les Chinois construisent en Afrique mettent du temps? Est-ce que les maisons qu'ils font là, d'une rapidité, est-ce que ce sont des maisons meilleures? Point d'interrogation. L'Africain doit se réveiller.
Il doit se réveiller. Il doit se réveiller. Pourquoi moi, le tiers africain, jamais je suis allé en Chine? Ça ne m'intéresse pas d'aller en Chine. Pourquoi jamais je suis allé au Japon? Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous de ces pays-là. Parce que moi, j'ai ma terre. Ma terre, c'est l'Afrique. Voilà. Et la vérité doit être dite. Aujourd'hui, on se fait avoir par des gens qui veulent jouer avec nous. Hein? Mais on doit ouvrir nos yeux. On doit ouvrir grandiosement nos yeux. Parce que l'homme chinois n'est pas notre ami. Hein. Celui qui pense que le Chinois est son ami, ah, ça, vraiment, je dis, hein, mon frère, tu penses que le Chinois est ton ami, ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes yeux. Le Chinois n'est pas ton ami. Les Chinois, ils cherchent son argent. C'est l'argent qui l'intéresse. Le Chinois, il cherche ses profits. Les Chinois, ils cherchent la terre. Oui, Bokassa l'avait dit. Ils sont des milliards. Ils ont besoin des surfaces de la terre. Donc ils vont dans d'autres pays parce qu'ils veulent avoir nos terres. Et qu'est-ce qu'ils font les Chinois? Il va voir les belles demoiselles africaines. Il va se dire, oh, elle est belle. Il faut que je m'accomplisse avec elle. Et il va commencer à faire des enfants. Mais les enfants qu'ils font là en Afrique, ils ne sont pas acceptés en Chine. Hein? C'est des enfants qui vont rester en Afrique. Mais les métissages que les Chinois font en Afrique, c'est pour pouvoir avoir les pas, les pieds, tout doucement pour occuper la surface de l'Afrique. Il faut ouvrir les yeux. Hein? Hein? Moi, je suis métisse, mais métisse, il y a le blanc et le noir à côté. Chez moi, il n'y a pas le Xinjiang à côté. C'est pas chinois, non. Mais les Chinois, ils sont excessivement dangereux. Ils nous envoient du riz plastique pour exterminer le peuple noir. Parce qu'ils se disent, il faut exterminer ces êtres. Ces êtres sans valeur. Oui, les Chinois. Les Chinois. Ils se disent que nous ne sommes pas des êtres humains. C'est Chinois. Ça fait mal.